Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de novembre. Il n'y a pas trop de bouquins. En vrai, j'ai été plutôt raisonnable, même carrément raisonnable. Alors, ce mois-ci, pas de SP. Je crois que ça fait depuis longtemps que j'ai pas eu un mois où je reçois aucun SP. Là, pour le coup, ouais, non, j'en ai zéro. Donc c'est pas mal parce qu'en vrai, j'ai un objectif, mais ça, je vous en parlerai. Je ferai une vidéo pour justement ma palle, donc ma pilalière du mois, enfin pas du mois, mais de l'année 2025, parce que je vous en avais parlé. Alors je sais plus dans quelle était la vidéo exactement j'en avais parlé, mais récemment dans une de mes vidéos, vous avez parlé de cette idée de justement tirer au sort mes lectures de 2025. Donc je vais faire cette vidéo là, et puis justement dans cette vidéo je vais aussi un peu vous parler de mes résolutions et objectifs pour le mois 2025. Parmi eux, il y a justement au niveau de ma palle la faire baisser, et ça passe notamment par les SP. Mais bref, on est là aujourd'hui pour parler de mes nouveaux bouquins, en tout cas ceux qui rejoignent ma bibliothèque. Donc je vais commencer avec mes achats en premier. Je me suis pris, alors en occasion, mais il est impeccable, un roman graphique en VO qui s'intitule Sheets, voilà, et qui est écrit par Brenna Tumler. C'est un bouquin qui m'a fait de l'œil parce qu'en fait, ça parle un peu de, comment dire, ces personnes qui sont un peu invisibles auprès des autres, qui se sentent un peu seules. Et donc, ça m'a donné énormément envie parce que je pense que ça a un peu me rappelé moi-même mon enfance. Mais voilà, on va suivre en fait une jeune adolescente qui a 13 ans à peu près, voilà, qui s'appelle Marjorie et qui se sent un peu seule. Alors, je sais pas si carrément elle s'est fait harceler à l'école, mais en tout cas, l'école, c'est pas un endroit où elle s'épanouit. Et en fait, elle va faire la rencontre de fantômes, tout simplement. Là où justement, comment on appelle ça j'ai oublié comment on dit en français. Je sais le mot anglais, mais en français, l'endroit où on va, par exemple, pour faire ses machines, on paye et on fait ses machines. Il y a plein de machines à laver, des sèche-linges, etc. Bref. Mais donc sa famille, en gros, détiennent un endroit comme ça, et elle, parfois, entre guillemets, elle y travaille, notamment pour aider ses parents. Elle va rencontrer notamment un fantôme, et si j'ai bien compris, ce fantôme-là va permettre de rendre sa vie un peu plus gaie et joyeuse. Il va l'aider parce que lui, autant elle à première vue elle a l'air d'être très renfermée, très introvertie, autant lui c'est un peu tout le contraire. Ensuite, je me suis acheté dans ma ville d'un festival de la BD, une BD que je devais faire dédicacer puisque Audrey Alouette, ou Alouette, je sais pas comment on dit en français, moi je dis Alouette, je trouve ça plus beau. Mais Audrey Alouette était là, et en fait la queue était assez longue. Il y avait au moins 1h30 d'attente. J'ai dit c'est mort, enfin, j'ai pas envie d'attendre aussi longtemps. Là j'étais fatiguée, j'ai dit non tant pis. Mais j'avais acheté la BD. Donc je suis repartie avec la BD, mais sans dédicace. J'ai pris le tome 1 du Grimoire d'Elphie, que vous avez probablement vu passer. Hop là, je mets comme ça. Voilà. Qui est clairement une BD jeunesse. Mais on verra. Parce que j'aime bien les BD, mais ça je vous l'avais dit déjà. Si vous me suivez depuis un petit moment, je me remets un peu aux BD depuis quelques temps parce que j'aime bien. Donc on verra ce que ça donne, si ça me plaît ou pas. Et dans ce cas-là, j'achèterai la suite. Mais donc je vous lis très rapidement le résumé. Depuis la mort de leur mère, Elfie et Magda vivent chez une tante acariâtre. Mais un jour, leur sœur aînée revient de Londres. Elle a transformé un bus anglais en librairie ambulante pour aller de village en village. Une nouvelle vie commence. Je lis super mal ce résumé, je prends aucune pause, je l'enchaîne, je suis désolée, c'est dégueulasse. Leur première étape les amène dans une île bretonne où de vieilles rancœurs secouent la population pour un mystérieux timbre perdu. Mais surtout, Elfie découvre qu'elle a hérité des talents de sorcière de sa mère et d'un grimoire qu'elle doit nourrir de ses écrits. Voilà, la deuxième partie du résumé était bien meilleure au niveau de la lecture, je suis désolée. Mais voilà, on verra ce que ça donne. Un autre bouquin, alors là je ne l'ai pas acheté pour le coup, c'est on va dire un cadeau plutôt. J'ai eu celui-là, on ne voit rien avec le reflet, je suis désolée, voilà, là vous verrez mieux. Assistant to the Villain, qui est écrit par Anna Nicole Maherer. Et alors les éditions, je vois pas du tout ce que c'est, je connais même pas cette maison d'édition. Calix, voilà, Calix, mais je connaissais pas cette maison d'édition. Ah, c'est un label des éditions Pygmalion, voilà.
Mais donc c'est la version hardback qui est trop belle. Elle est magnifique, je la trouve sublime. Et alors, je veux pas lire le résumé parce que c'est que j'avais lu mais j'avais lu en diagonale. Hein. J'avais lu quelques chroniques sur Booksta qui m'avaient donné envie. En plus, on va pas se mentir, de la couverture que je trouve chouette. Mais en gros, si j'ai bien compris, c'est de la cozy fantasy à peu près. C'est un truc assez tranquille, un peu drôle, de ce que j'ai compris aussi. Voilà, dans un univers de fantasy. Donc, voilà, je vous en dis pas plus parce que moi-même, je veux pas en savoir plus. J'ai envie de me laisser, voilà, être surprise ou non. Mais dans les grandes lignes, voilà, c'est ça. Mais j'en sais vraiment pas plus et je veux pas savoir. Et enfin, on termine avec les 2 derniers bouquins que j'ai vus. Alors là, c'est des cadeaux d'anniversaire, puisque mon anniversaire était en novembre. Du coup, on m'a offert des bouquins, mais pour le coup que 2, parce que j'ai vraiment pas demandé de bouquins du tout. Vu que je sais que j'en ai trop, vous voyez, je me stoppe. Mais donc, c'est que des bouquins que je ne connaissais pas, que j'ai reçus. J'ai eu Pour que chantent les montagnes de Nguyen Phan Kemei. C'est un roman historique qui se passe au Vietnam. Donc pendant la guerre du Vietnam. Et pour le résumer, je vous lis très rapidement. Depuis leur refuge dans les montagnes, la petite Huong et sa grand-mère regardent Hanoï. Hanoï, je crois que ça se dit comme ça. Je suis désolée si je massacre les noms des villes et des personnages. Brûlés sous le feu des bombardiers américains, la guerre vient de faire une entrée brutale dans leur vie. Pourtant, malgré la destruction, le quotidien reprend son cours. Des colonnes de fumée s'élèvent des abris de fortune, les éclats de rire des enfants résonnent, et les vétérans reviennent du front. Mais, derrière la joie des retrouvailles, Huong entrevoit déjà les sombres souvenirs qui pourraient déchirer sa famille comme les souffrances déchirent sa patrie depuis des années. Et moi qui suis, alors, c'est bizarre dit comme ça, j'ai dire une fan, mais qui suis très intéressée par la guerre du Vietnam pour l'avoir pas mal étudiée pendant mes études anglophones. J'ai très hâte de lire parce que j'ai jamais lu de bouquin qui traite de la guerre du Vietnam, donc j'ai très hâte, je suis contente. Et j'ai eu en cadeau un deuxième roman historique qui s'intitule The Island of Missing Trees et c'est écrit par Elif Shafak. Et pareil, ça se passe dans les années 70. En gros, alors de ce que je comprends du résumé, mais on nous parle dans les 70, en gros, je crois qu'on parle des parents du personnage qui s'appelle Ada, mais des parents d'Ada, c'est bizarre dit comme ça, mais de Ada, qui se rencontrent dans une taverne et justement un endroit où il y a un fameux arbre qui est témoin en fait de leurs différentes rencontres, parce que à première vue, ces 2 personnes-là viennent de 2 endroits un peu comme des clans divisés, à Chypre d'ailleurs. Et des décennies plus tard, à Londres, on a donc leur enfant, Ada, qui justement aimerait un peu mieux comprendre l'histoire de sa famille, si je comprends bien. Et il y a tout ce lien avec l'arbre. Bon. Pourri le résumé dit comme ça, parce que moi-même je connais pas, je sais pas de quoi ça parle. Enfin bon, donc je verrai. Mais ça y est, c'est tout. C'est la fin de ce book haul. C'est très rapide, je sais, mais parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de bouquins et puis que maintenant, j'essaie de faire un peu rapide dans les book hauls. Je vois pas trop l'intérêt de parler pendant 10 ans des bouquins, sachant que je les ai pas encore lus. Donc voilà, c'est la fin. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains d'entre eux sont dans votre palle également ou si vous en avez lu certains. On se retrouve donc très prochainement pour une autre vidéo. En attendant, portez-vous bien et à très bientôt.